vous allez bien? Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas complètement nouvelle hein, puisque c'est un petit tuto technique que je vous ai proposé lors de mon dernier live, et malheureusement avec ma connexion qui n'est pas franchement terrible, vous ne pouviez pas voir les détails et en plus je ne pouvais pas faire de mise au point. Donc là du coup j'ai décidé de refaire la vidéo pour que vous puissiez mieux voir cette technique. Alors je vais utiliser des pochoirs, donc si comme moi vous faites du scrapbooking ou de la carterie ou du mixed media, vous avez peut-être en votre possession ce genre de produits. Donc là ce sont des pochoirs ou des stencils, mais vous pouvez également vous servir par exemple de plaques de texture comme celle-ci. Voilà, on peut utiliser également ce genre de plaque de texture souple. Voilà, on peut également utiliser des rouleaux de texture. Enfin voilà, en fait tout ce qui va pouvoir vous amener de la texture. Après, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez travailler aussi par exemple avec de la mousse. Vous pouvez travailler avec qu'on appelle ça, du papier aluminium froissé. En fait, tout ce que vous pouvez trouver autour de vous pour réaliser cette petite astuce texture. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je ne vais pas réaliser des bijoux à proprement parler terminés. Je vais juste vous montrer ce que l'on peut obtenir avec différentes combinaisons. Bien évidemment, chez vous, vous n'aurez pas tout ce que j'ai moi là ou des choses différentes. Donc, ce sera à vous de faire vos essais et de voir ce qui convient le mieux pour le type de bijoux que vous avez envie de créer. Alors, on va commencer par le commencement, j'oserais dire, par une première configuration, si on peut le dire ainsi. Alors, on m'avait offert un pochoir ou un gabarit, bon, papillon. Malheureusement, je ne me souviens plus, j'ai pas noté. Doris, c'est toujours moi, donc j'ai toujours pas de mémoire. Je pense que c'est Nini, mais j'ai besoin qu'elle me le confirme. Sinon j'irai m'excuser envers la personne qui me l'a offert. C'est ou Nini ou Caroline, mais bon voilà, je pense que c'est Nini. Voilà, donc on va utiliser pour commencer ce pochoir. Donc je pense que vous avez ce type de pochoir évidé. Si vous n'avez pas ce genre de pochoir, on peut utiliser les gabarits par exemple de chez Graines Créatives. Là ce sont les joyaux et là ce sont le gabarit Reine d'Égypte. On peut se servir aussi de ces gabarits pour créer donc les bijoux, et là c'est encore mieux puisque déjà tout est dessiné. Donc on va commencer donc par le papillon. Alors là-dessous j'ai un vieux tapis de souris, donc c'est important puisque comme on va venir rouler sur la pâte, on va venir imprimer, j'ai besoin d'avoir un peu de souplesse dessous. J'ai fait plusieurs tests et c'est vrai qu'avec le tapis de souris, l'impression est de meilleure qualité. Voilà. Donc je vais, pour pas salir à mon tapis de souris, je vais mettre un papier sulfurisé et on va commencer donc par exemple avec le papillon sur de la pâte noire. Alors là du coup j'ai peut-être pas assez, on va prendre celui-ci. Mon papillon est assez grand quand même. Donc je positionne le papillon. Alors ce que je vais faire auparavant, je vais humidifier un petit peu le gabarit pour pas qu'il colle de trop à la pâte. Et on va le faire comme ça. Donc je le positionne. Voilà. Et à partir de là, donc là j'ai le pourtour et je vais venir donc installer de la texture. Donc je vais me servir de celui-ci, parce que j'ai fait déjà plusieurs tests avec celui-là et c'est vrai qu'il est vraiment top. Et surtout je trouve qu'il s'harmonise très bien avec ce petit papillon, puisqu'on arrive à faire coïncider les motifs. Alors je ne vais pas bouger ma caméra, j'ai réussi à trouver un réglage où ça ne bouge pas trop. Mais une fois terminé, je vous montrerai le résultat bien sûr. Donc une fois que l'on a centré son motif, donc on appuie un petit peu dessus pour faire adhérer. Et on va faire une première fois avec un rouleau lisse. Voilà, pour créer la petite texture. Je vais peut-être avancer un peu puisque là, je suis un petit peu limite hors champ. Donc on va faire ça comme ça, je vais avancer un peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je vais commencer par aplatir. Enfin, par aplatir, non pas vraiment,
par imprimer donc ce petit motif à travers le gabarit. Donc là, on le défait doucement pour éviter quand même que ça... Les motifs sont un peu fins, donc j'ai toujours peur de... Donc voilà déjà le premier résultat. Alors j'essaye, voilà, là c'est impeccable. Et donc, voilà. Voilà, on va le faire comme ça. Donc là, ça nous permet d'avoir notre forme de papillon avec une texture. Mais on peut continuer à rajouter de la texture. Alors j'avais fait un petit modèle, mais malheureusement ça fait plusieurs jours qu'il est sur ma table, il a un petit peu souffert. Donc c'est ce modèle là, c'était le premier essai. Il est très facile maintenant qu'on a le pourtour de découper avec le scalpel. Et j'ai installé donc de la poudre de mica avec un scotch. Donc la poudre de mica s'est logée partout et avec un scotch que l'on met en surface. Le scotch enlève le mica et donc sur les surfaces hautes, j'espère que je suis claire, et donc laisse dans les creux le mica qui n'a pas pu être enlevé avec le scotch. Donc si vous voulez vraiment voir cette technique, vous pouvez revisionner le live si vous voulez. Donc je l'utilise, mais bon, nul doute que je vais le réutiliser très prochainement, je pense dans un tuto très prochain qui devrait venir. Voilà. Alors ensuite, on va refaire un autre papillon, donc toujours avec le même modèle. Donc là, oulala, j'espère que je vais avoir assez de place. Oui, impeccable. C'est juste, mais c'est bon. Donc pareil, je repositionne le papillon. Je repositionne également le gabarit. Pas le gabarit, le pochoir. En plus, je raconte n'importe quoi. Voilà. Donc là, tout à l'heure, j'ai passé le rouleau lisse, mais du coup, j'ai envie de changer. Et là, pour le coup, je vais utiliser le rouleau de texture de chez Green Stuff World. Donc moi, je n'ai que cela, enfin que cela, j'ai plusieurs modèles, mais je n'ai que ces rouleaux-là. Je sais que chez Funny Pat, elle propose des rouleaux aussi de texture très fins. Voilà, plus long et moins épais. Donc ça peut faire aussi tout à fait l'affaire. Donc là maintenant, je vais venir, pareil que tout à l'heure, alors surtout il faut bien appuyer un peu au départ pour que ça adhère à la pâte. Et là, je vais venir... Alors, vous voyez, ça s'incurve, mais c'est normal, hein, puisque je suis sur un tapis de souris. Voilà. Alors, j'espère que... Voilà, on a peut-être un peu... Il en manque peut-être un peu en bas. Voilà. Donc, on enlève. Voilà. Et voilà. Donc on se retrouve avec un papillon, comme tout à l'heure, avec des arabesques, mais en plus ces arabesques sont texturées. Donc on va voir la différence entre les deux pattes. Alors, je vais essayer de trouver un angle, voilà, qui puisse... Parce que malheureusement, je filme le soir. Et c'est pas facile avec la lumière artificielle. Voilà, là je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, on a utilisé donc le gabarit, le pochoir, plus une texture supplémentaire. On peut utiliser également, donc je vais vous montrer justement avec le gabarit bijou ce que l'on peut réaliser. Allez, on va utiliser, on va utiliser ceux-là, tiens, parce que je viens de les recevoir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Enfin, j'ai testé, mais j'ai pas réussi, j'ai pas encore réalisé de bijoux. Vous voyez, j'ai fait quelques tests. Alors, donc là, c'est pareil. Je vais utiliser mon tapis de souris. Je vais mettre mon papier sulfu. Je vais prendre une couleur de pâte que j'ai mis de côté. Eh bien, on va prendre la Bordeaux. Tiens, un petit clin d'œil pour ma guimauve, le Bordeaux. Et là, je vais positionner donc le gabarit qui me fait envie, qui me plaît. Alors,
Alors, si vous entendez des gargouillis, c'est mon ventre, parce que je n'ai pas mangé encore. Vous saurez tout de ma vie. Alors, on va essayer de bien le faire. Voilà. Alors, il est tout à fait possible, sinon, de réaliser la texture sans gabarit dessous. Et puis après, on vient avec un emporte-pièce, hein, bien évidemment. Voilà, emporte-piècer le tout pour avoir la forme. Donc là, maintenant, je vais le faire avec, eh bien, avec celui-ci. Ah non, tiens, on va le faire avec celui-là d'abord. Tiens, allez. Allez, on va le faire avec les feuilles. Voilà. Donc je vais me positionner de manière à ce que de voir dans quel sens ça pourrait être sympa. Allez, on va faire comme ça. Donc c'est très important de faire les essais comme je disais tout à l'heure, ça vous permet vraiment de voir ce qui rend le mieux en fait, hein, avec ce que vous avez. Donc j'ai mis ça, donc tout à l'heure j'avais utilisé le rouleau de texture, là on ne va pas l'utiliser, je vais plutôt utiliser, voilà, ma mousse. Donc je le mets pareil que j'ai fait tout à l'heure avec le rouleau de texture, je le pose dessus et là je vais venir... Alors en général je me mets debout, c'est ce que je vais faire parce que j'ai plus de force en étant debout et voilà, et j'appuie bien d'un bout à l'autre. Alors je regarde si tout est bien texturé, ma foi ça a l'air pas trop mal. Et puis on va regarder ce que ça donne. Yeah, sympa. Voilà, ben je vais même le couper puisque là il est déjà bien entamé. Et puis comme ça on verra exactement ce que ça donne. Voilà. Donc là c'est pas l'idéal en fait quand les pâtes collent de le faire sur du papier sulfurisé. L'idéal c'est d'avoir du papier fleuriste. Donc voilà le résultat. Donc on a une partie qui est brillante, donc la partie qui n'a pas été texturée. Et on a une partie mate du fait d'avoir appuyé avec la mousse. Voilà, donc j'avais fait un morceau que j'avais cuit, donc il va se transformer en bijou. Là c'est vraiment que le tout départ, hein. Celui-là il est vraiment cuit. Voilà. J'ai pas mis la caméra de la même façon que d'habitude et là du coup j'ai un petit peu de mal. Et en fait je me rends pas compte si vraiment on voit bien ou pas. Voilà, si je faisais ça, ce serait beaucoup mieux. Et bien voilà. Donc c'est un bijou, donc je vais m'inspirer, bon je le mettrai sur Instagram certainement. J'ai suivi en fait, j'ai commencé à suivre le tuto de Miva Crea, où elle avait réalisé ce type de bijoux avec du Bargello. Voilà, ben, je vous mettrai le lien du tuto en barre d'infos, bon, malgré qu'il ne soit pas terminé. Alors ensuite, donc là on a vu avec donc les papillons, avec donc le pochoir avec un rouleau lisse, le pochoir, le gabarit avec un rouleau texturé. Là on a vu avec la mousse, j'ai utilisé de la mousse mais on peut utiliser comme je disais tout à l'heure aussi du papier aluminium froissé pour créer un effet cuir. Voilà. D'ailleurs l'effet cuir on peut aussi l'obtenir si vous avez, donc si vous n'avez pas envie d'avoir de froisser de l'alu par exemple, vous avez, on peut aussi utiliser ce genre de plaque de texture. Donc on s'en sert de la même façon, c'est-à-dire qu'on positionne. Alors là, je ne vais pas le faire avec un gabarit en dessous. On va le faire directement comme ceci. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben, on va prendre autre chose que les. Je vais prendre un petit truc tout simple, tout bête que j'ai retrouvé par là. Donnez-moi juste quelques secondes pour le retrouver. Donc voilà,
c'était un vieux pochoir, enfin voilà, que j'avais, que je me suis servi, bon, pas vraiment beaucoup. Et puis je vais essayer de travailler sur une zone un peu, voilà, on va essayer comme ça. Et puis là, je vais venir positionner la plaque de texture sur le gabarit. Par contre, là, je n'ai pas mis de gabarit en dessous, du coup, hein, puisque après, je vais venir faire un emporte-pièce. Donc, j'aide à ce que ça accroche, ça se fixe un peu. Voilà. Et là, je vais donc rouler. Alors, j'essaye, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas dédoubler le motif. Il ne faut pas que la plaque bouge. Alors, on va voir si c'est suffisant. Celui-là, je ne l'avais pas testé encore. Bah, ça a l'air pas trop mal. Et après, on va venir créer l'emporte-pièce. Donc, voilà. Allez, je vais essayer de faire un gros plan comme tout à l'heure. Oh là là, c'est vraiment pas... Voilà. Et puis là, je vais venir donc emporte-piécer. Ou alors, pourquoi pas venir... Bon, là, ça va être un peu gros pour le coup, mais on peut tout à fait... Alors, je vais essayer de trouver... Voilà. Elle tâche bien, hein, cette... Voilà, puis à partir de là, ben là, on a la base et on peut tout à fait imaginer le bijou à partir de ça. Voilà. Ah, on va essayer de le faire un peu plus près encore. Voilà. Ah, j'ai du mal, j'ai du mal. Voilà. Avec ce pochoir-là, j'ai réalisé donc cette fleur, pareil, avec des textures différentes. Et là, vous voyez, donc les couleurs sont très très sympas. Ce sont des couleurs qui changent. Suivant l'angle qu'on les regarde. Donc ça va faire l'objet d'une vidéo qui va arriver très très vite en collaboration avec Sergent Guimauve. Voilà, où on va vous parler de ces merveilleuses poudres. Voilà. Alors, nous n'avons pas encore essayé qu'est-ce que je cherche, voilà, les tampons, pas les tampons, pardon, les plaques de texture souple. Par exemple celle-ci, ou alors j'aurais pu aussi, pourquoi pas, utiliser celle-là, hein, c'est celle dont on se sert pour la Fimo. Alors je vais, ce coup-ci je vais utiliser, je vais encore utiliser la même chose, finalement c'est assez sympa. On prend le même, on prend, non, on va prendre celui-là, tiens, allez, celui-là est sympa. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça se met. Si ça pend, peut-être comme ça, voilà, plus. Voilà. Donc là, je vais utiliser... Alors, où est-il? Tiens, je vais utiliser celui-ci. Voilà. On va le positionner. Voilà. Hop, c'est pareil, on appuie pour faire adhérer. Et là, je vais venir... Alors, je sais pas... Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace. Bon, on va voir ce que ça donne avec l'écriture. Est-ce que mon écriture est dans le bon sens? Oui, dirait-on. Oui, c'est bon. Hop. Par contre, il faut que mon écriture soit droite, sinon ça va faire tout bizarre. Mais c'est ça. Voilà. Donc, si on a peur de rouler, de dédoubler le motif, on peut tout à fait, voilà, travailler comme on le ferait habituellement.
Mais on peut aussi, bien sûr. Mais moi, je tiens. Quand je fais avec le rouleau, je tiens pour éviter que le motif se dédouble. Donc, on va regarder si ça marche. Ça n'a pas marché beaucoup encore. C'est que j'ai pas assez appuyé. Donc, je vais me remettre debout. Bon, vous n'allez pas voir, hein, mais moi, j'aurai plus de force en étant debout. Alors, j'espère que ça va pas se dédoubler. C'est tout ce que je demande. Hop. Voilà, du coup, j'ai peut-être appuyé un peu fort. Mais bon, ça marche quand même. Voilà. Ah! Voilà ce que ça donne. Ben, c'est pareil, je vais le couper. Comme ça, on se rendra mieux compte. Donc, je vous la montre de plus près. Voilà. Ah, je vais essayer de trouver le... Voilà. Donc, ça, c'est rigolo. Il y en a, on dirait une petite tête de mort ici. C'est assez marrant. Voilà. Donc, l'écriture a peut-être un peu dédoublé. C'est pour ça qu'elle est peut-être un peu large. Mais bon. Voilà. L'idée est là. L'idée est là, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas ce style de rouleau de texture, ben, vous pouvez quand même créer d'autres effets. Voilà, et bien sûr, on n'est pas obligé de laisser les pattes comme ça. On peut, comme je le disais, les patiner. On peut jouer, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des poudres de mica. Voilà, là c'en est une autre, c'est deux papillons. Bon, il est un peu souffert le papillon, ça fait un petit moment qu'il est sur ma table. Donc il est un petit peu... Je l'ai un petit peu malmené. Voilà. Qu'est-ce que l'on a? Donc voilà, c'était un essai aussi. Donc là, c'est le résultat sur pâte cuite. On a, voilà, les deux petits papillons. Voilà, j'avais fait aussi un autre essai, donc c'était les premières fleurs, c'était la première fois que je refaisais cette fleur. Voilà, là c'est avec d'autres couleurs. Voilà, donc ça peut venir très bien orner, pareil, un carnet, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Après, c'est vraiment votre imagination qui va faire tout le reste et nul doute que vous allez, avec cette technique, créer de très très jolies choses. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser là. Ah non, j'en avais fait un petit essai aussi, je viens de le voir à l'instant. Voilà, ça c'est encore une autre façon. Ah, j'ai toujours pas de... Voilà, c'est encore autre chose. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Essayez, vous allez voir, on passe un bon moment. C'est très plaisant à faire en plus. Et puis, bah, si ça marche pas, bah, hop, on remet la pâte en état et on recommence. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.